et on va aller faire un petit tour sur le market pour voir un peu les temps de chargement du market. Voilà, alors ils n'ont pas été tous ouverts en même temps, mais en gros c'est à peu près la même chose, chacun a suivi. Voilà. Comme on le voit, on a sur tous les smartphones la dernière version du market, donc ça c'est quand même un peu rassurant, c'est-à-dire que les mises à jour se font bien, au moins au niveau du market, même si c'est pas forcément au niveau de l'OS. Voilà, donc comme on le voit, on a les mêmes résultats à chaque fois, donc ça aussi c'est tout ce qu'il y a de plus normal. On va prendre la dernière version, tant qu'à faire, et on va lancer le téléchargement sur tous les smartphones à peu près à la fois. Voilà. Alors là je l'ai lancé en premier sur le Galaxy S2, ensuite les autres ont suivi, donc c'est normal à peu près que ça se fasse pas exactement en même temps. Voilà, donc là je vous laisse regarder un peu les temps, mais en gros il n'y a rien de très choquant, hein. Chacun est assez rapide ou assez lent selon ce qu'on veut bien prendre en compte. Là on voit qu'on a un petit défaut sur le Motorola, donc comme quoi les applications ne se comportent pas toutes de la même façon. Donc c'est-à-dire que en fait on a un carré blanc comme vous le voyez probablement. Et on remarque aussi avec le fond noir de SmartBench que au niveau du Sony Ericsson, on n'a pas un noir complet. Je ne sais pas si vous le voyez, mais là c'est beaucoup plus clair. Je pense qu'on le verra à la vidéo. Ça se voit un peu moins quand on regarde en face, mais quand même entre ce noir-là et ce noir-là, on voit quand même clairement une différence. Celui-là finalement n'est pas vraiment noir. Donc face, par exemple, à ces deux smartphones, voilà, on voit clairement qu'ici c'est noir, et ici c'est un peu bleu, un peu gris. Enfin, c'est pas vraiment excellent. Donc comparé au Super AMOLED des Galaxy, c'est un peu dommage. Voilà, donc on va tout de suite lancer SmartBench. Voilà, alors comme on le voit, le Xperia S semble avoir quelques soucis, mais il faut rappeler quand même que c'est un prototype qui ne sortira que dans 2 mois environ, parce qu'on est début février et il sort fin mars, début avril. Donc dans 2 mois, donc d'ici là, il va certainement être optimisé. Donc par exemple pour l'écran, il est possible que celui-ci évolue. Et pareil au niveau des performances, il y a certainement des optimisations au niveau d'Android et de la surcouche qui sera dessus qui vont changer. Enfin, il va avoir Android 4 a priori en mi-avril, fin avril. Donc à ce moment-là, il pourra rattraper aussi au niveau des fonctions manquantes par rapport à ses concurrents qui auront déjà eu Android 4 d'ici là, peut-être. Voilà, donc là, on a le Motorola qui a terminé le premier, alors qu'ils ont à peu près tous été lancés en même temps. Ensuite, le Galaxy S2 qui semble avoir terminé, à moins qu'il se soit mis en veille. Ouais, il s'est mis en veille, donc pas cool. Et ensuite, le Sony Xperia S qui avait l'air d'avoir quelques soucis, qui a terminé avant les autres. Et les deux Galaxy qui semblent avoir quelques soucis pour terminer le test. Enfin, pas quelques soucis, mais qui prennent un peu plus de temps. Donc on va regarder les scores. Ici, on est sur... Alors, je sais pas si on fera le focus, voilà. On est sur 2182 en score total. Et ici, on est à 2840. Donc c'est largement plus. Mais encore une fois, le Sony est une version prototype qui sera potentiellement améliorée. Enfin, j'ai déjà vu plus d'une fois des prototypes améliorés. J'avais testé le Galaxy S2 en prototype qui était vraiment lent et qui pourtant est quand même assez rapide maintenant, quoi. Ensuite, on a le Galaxy Nexus qui est à 2200. Et enfin, le Galaxy S2 qui est à 2700. Donc en gros, Motorola, Samsung, Galaxy Nexus et ensuite Xperia S qui est un prototype, je le rappelle.